Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, salut. Il y a dans la vie des minutes qui valent des milliers d'éternités. Simplement parce que le message que vous recevez pendant ces quelques minutes est capable de bouleverser le restant de votre histoire. Je suis le bishop Djenedor Kamden Nonga, président des églises Mission Royale Ange de Nazareth en Côte d'Ivoire, Abidjan, ici même à la Riviera Bonhomme, et également des églises cathédrales de la foi dans le monde un peu partout. Je voudrais bénir Dieu pour la grâce et le privilège qu'il vous donne d'être connecté à cet instant précis. Parce que ce que je vais te dire va changer le cours de ton histoire. En fait, Dieu m'a parlé sérieusement aujourd'hui et m'a dit que toute captivité dans ta vie doit s'arrêter. Je voudrais bénir Dieu pour tous ceux qui sont connectés au travers de Dunamis, dans le cadre de ces émissions qui passent sur la meilleure des fréquences, il faut le dire, tous les jeudis à 17h30, les vendredis à 17h et les dimanches à 5h30 du matin, c'est nous qui vous réveillons avec la parole. Frères et sœurs, ce vendredi spécialement, nous avons une mini veillée de prière. Le dernier week-end de ce mois d'avril, tu ne peux pas manquer. Et le dimanche 1er, nous commençons un culte dangereux, le culte de témoignage des miracles de délivrance. Par la grâce de Dieu, nous avons notre 3e anniversaire ici de l'église locale en Côte d'Ivoire, que nous célébrons du vendredi 6 au dimanche 8. Vous pouvez suivre déjà au niveau des chaînes de télévision et même dans la ville d'Abidjan, il y a déjà une effervescence par rapport à ce déferlement de grâce. Vous êtes nombreux qui viennent du Burkina Faso, du Gabon, vous venez du Togo, du Bénin, pour participer à ce week-end spécial, le 6 au 8, 3 ans d'anniversaire de la miracle. C'est un siège que nous établissons ici. Et tous ceux qui viennent hors d'Abidjan ou hors de la Côte d'Ivoire seront logés et nourris gracieusement. La parole que vous allez écouter va changer votre vie. Et merci pour ceux qui étaient là dimanche passé. Et ce dimanche, nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, peuple béni de Dieu, la mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi Bonhomme organise une méga nuit de prière, de prophétie et de voyance. Ta destinée a été retardée, ton mariage est bloqué, ton étoile est voilée. Viens recevoir l'onction qui transformera ton blocage en un témoignage. Ce vendredi 29 avril 21h, couronné par un culte de gloire, le dimanche 1er mai, à partir de 9h, avec l'évêque doyen, le bishop Djenedor Kamden. Ça se passe à la Miran, Riviera Bonhomme, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Le Figuier. Contact plus 225 01 02 08 88 87 07 78 38 49 69. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est une arme puissante et efficace, capable de changer les destinées, d'affecter et de soumettre même les nations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la parole que nous allons écouter aujourd'hui est tirée du livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 15. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 15. Il est écrit: j'arrivai à Tel Abib, vers les captifs qui demeuraient près du fleuve du Kébar. Et dans le lieu où ils se trouvaient, là j'ai resté 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. Le livre d'Ézéchiel fait partie de ce qu'on appelle les livres majeurs. Les prophètes majeurs sont des prophètes qui ont été utilisés par Dieu pendant une certaine période précise dans le but de pouvoir ramener le peuple de Juda et le peuple d'Israël divisé à cause du schisme dans le plan parfait de Dieu. Ils étaient dans la terre promise, mais ils avaient oublié de comprendre qu'il ne suffit pas d'être dans la terre promise pour être béni, mais qu'il faut pratiquer ce qui se passe dans la terre promise. Dieu avait déjà averti par les prophètes que si ils désobéissaient à ses lois, il les renverrait hors du pays de la terre promise dans laquelle il les avait placés. Malheureusement, le peuple de Dieu n'a pas écouté la voix de Dieu. Et c'est ainsi qu'après la mort de Saül, David, Salomon, Roboam, et pratiquement 130 ans plus tard, qui ont duré les règnes de ces rois, le peuple de Dieu s'est rébellé contre Dieu. Et nous avons ce qu'on appelle la première déportation par le peuple d'Assyrie avec pour capitale Ninive. Mais plus tard,
ils vont revenir, mais ils vont encore désobéir à Dieu. Et cela va suivre la deuxième grande déportation, qui s'agit particulièrement de l'empire babylonien, le plus dangereux empire qu'il y avait à l'époque, sous le règne d'un homme appelé Nebuchadnezzar. Le passage d'Ézéchiel que nous lisons donc apparaît sous le règne de l'empire de Nebuchadnezzar, l'empire babylonien. À l'an 595-588 avant Jésus-Christ, un homme appelé Nebuchadnezzar décida de soumettre et de prendre en captivité le peuple de Dieu. Et à ce moment, il saccagea tous les trésors que Salomon avait laissés dans le temple, détruisit, prit les princes de Dieu comme esclaves et alla avec eux, y compris Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Vous connaissez l'histoire. Donc Daniel, Jérémie, Ézéchiel ont vécu la même période. En fait, c'est trois types d'exilés. Daniel est le genre d'exilé qui sort de la terre promise et qui est pris en captivité, mais finit par régner à Babylone. Jérémie est le genre de captif qui reste dans la terre promise, mais sans Dieu, sans la présence de Dieu. C'est un peu le symbole des chrétiens qui aujourd'hui sont dans l'église, mais n'ont aucun témoignage, aucune évidence, aucune preuve à montrer, pour la simple raison que Dieu n'est plus là-bas. Alors nous avons la dernière catégorie, ce sont les Ézéchiel. Ézéchiel, lui, il n'est pas resté dans la terre promise, mais il n'est même pas allé à Babylone, dans le palais comme Daniel, mais il se retrouvait près du fleuve Kébar, au milieu des captifs qui étaient présents. Et Dieu m'a parlé, m'a dit, fils, pendant que tu parleras aujourd'hui, je veux que tu dises à mon peuple que le temps est arrivé où la captivité doit s'arrêter. Dieu m'a dit de dire que plusieurs de ses enfants traversent des choses qui ne sont pas de sa volonté. Mais ces deux pasteurs, prédicateurs, ont accepté ça comme la volonté de Dieu. Rappelez-vous la femme qui s'est retrouvée misérable, courbée, et que Jésus lui a demandé d'être guéri de son infirmité. Les pasteurs et les anciens de l'église ont dit, femme, il n'était pas permis de faire ça le jour du sabbat. Et Jésus dit, cette femme que le diable retenait captive pendant plus de 18 ans, ne fallait-il pas la libérer? Il y a plusieurs qui m'écoutent en ce moment. Ce n'est pas une question de montage. C'est une question de vérité. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Tout miracle qui n'est pas basé sur la parole de Dieu est un faux miracle. Que personne ne te trompe. Ne te laisse pas berner. Les captifs du fleuve Kébar, qui sont-ils? Comment les reconnaît-on? Oh, la Bible dit qu'Ézéchiel est arrivé au milieu des captifs du fleuve Kébar. Et il était stupéfait, dépassé d'après Ézéchiel 3, verset 15, de la souffrance, de l'humiliation, de tout ce qu'il traversait. Pendant 7 jours, il n'a pas pu ouvrir la bouche. Libraku Zege Dada. C'est en 7 jours que Dieu a créé le monde, jusqu'à ajouter le bonus de repos dedans. Donc pendant 7 jours, c'est-à-dire tout un cycle de vie, la souffrance ne s'arrête pas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce n'est pas par hasard que tu es en train de m'écouter maintenant. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Cette souffrance n'est pas ta souffrance. Que personne ne te trompe. Cette situation n'est pas normale. Je te dis, ce n'est pas normal. À un moment, tu dois t'arrêter et te poser la question. Où est le Dieu de mon salut? À un moment, tu dois t'arrêter et te poser la question. Est-ce que je suis né de nouveau pour souffrir de nouveau? À un moment donné, tu dois prendre la Bible et dire, où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Où est celui que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a prêché? Pourquoi dans ma vie, je vais de malheur en malheur? Les captifs du fleuve Kébar. Ça, c'est la révélation de l'heure. Dieu m'a parlé des captifs du fleuve Kébar. Qui sont-ils? Vous savez, quand vous lisez Psaume chapitre 137, le verset 1 au verset 4, la Bible dit que nous étions près des rives de Babylone.
Et là-bas, nos oppresseurs disaient, chantez-nous les chants de Sion. Et nous leur répondons, comment pouvons-nous chanter les chants de Sion dans une terre étrangère? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une race d'hommes et de femmes de Dieu qui sont les fils et les filles d'Abraham, nés de nouveau, alliance avec Dieu, mais qui malheureusement, pour une raison ou pour une autre, subissent une forme d'humiliation constante. Qui sont les captifs du fleuve Kébar? Ce sont les descendants d'Abraham, des hommes et des femmes qui ont mis leur confiance en Dieu. Mais on ne comprend pas pourquoi depuis des années rien ne change. Pourquoi depuis longtemps la vie ne fait que tourner en rond. Aucun témoignage significatif. De malheur en malheur, de souffrance en souffrance. L'humiliation est devenue ta carte nationale d'identité. Aujourd'hui, pendant que je parle et que tu me regardes, s'il te plaît, prends ton bic et compose ce numéro. Prends ton téléphone et prépare-toi à m'appeler. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a 223 personnes. À l'instant avant de dormir cette nuit, un miracle va arriver dans ta vie. Cette captivité va prendre fin. Oh my God. 0102 08 88 87. Appelle pendant que je prêche. Parce que vous attendez à la fin. Oh, le miracle est déjà. C'est sous cette onction que Dieu est en train d'agir. 0102 08 88 87 et le 05 64 26 03 62. Frères et sœurs, je veux que tu me comprennes bien. En ce moment où je parle, j'ai donné un témoignage d'une femme qui est venue me rappeler 10 ans de mariage. Pas d'enfant. Elle allait au Nigérien. J'ai dit, madame, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a arrêté et dit, ton Dieu doit me bénir. Elle est venue après m'avoir écouté comme ça. Ici à l'église, j'ai prié pour elle. Elle est partie. 9 mois plus tard, elle va à l'hôpital, elle accouche les triplets. 6 mois après, elle retourne, elle accouche les triplets. 4 mois après, elle accouche les jumeaux. Son mari était choqué par le témoignage. La ville professée. J'ai donné ce témoignage plusieurs fois, même ici là. Certains de vous qui me suivez, vous connaissez. Même sur YouTube. Quand je donne le témoignage, tu regardes. Il dit, hey, le général de Dieu, il va nous bluffer comme les autres pasteurs que je vois bluffer à gauche, à droite. Hey. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les moutons se vendent au marché, mais ils n'ont pas le même prix. Il ne faut pas mélanger les gens. Je ne fais pas montage. Je ne m'embrouille pas. Je prêche parole. Et la puissance de Dieu dans sa parole te guérit, te libère et te bénit. Oui. Chacun son mode de fonctionnement avec Dieu. Lorsque j'ai fait ça, une femme à Londres est arrivée. C'est la soeur d'un de mes pasteurs, révérend Nyazembo. Elle quitte Londres, elle arrive. Ça fait 10 ans qu'elle cherche en femme. Après ce moment qu'elle a passé ici à Abidjan, comme je vous dis que ce week-end, vous devez venir vous blaguer. Je vous dis, vendredi-ci, il y a une mini-veillée. Viens prendre, tu blagues. Ce dimanche, c'est le culte des miracles. Distribution des enfants à gogo. Toute femme stérile doit être là ce dimanche. Même si c'est quoi? C'est ce dimanche. Ma soeur, on ne vit pas 2 fois. L'enfant de ta soeur n'est pas ton enfant. Un jour, tu sauras ce que je dis. Mieux vous prendre ta part. La femme est partie à Londres. Ce mois nous sommes en avril. Elle a accouché 4 quadruplets. Voilà les photos. Quadruplets. En Londres, en Europe. Mon pasteur est en train d'aller là-bas. Vous parlez de quoi? On ne parle pas pour parler. Les témoignages sont authentiques et vrais. Toute femme stérile sous le son de ma voix, pendant que tu prends ton téléphone et que tu m'appelles pour la prière, avant demain 18h, un bébé miracle sera dans ton ventre. Un bébé miracle sera dans ton ventre. Celle qui dit amen fort, reçois ton miracle, reçois ton bébé, reçois ta grâce au nom de Jésus. Mais où allons-nous? Les captifs du fleuve Kébar, ce sont des hommes et des femmes, descendants d'Abraham, mais qui cependant vivent une humiliation. Numéro 2, qui sont les captifs du fleuve Kébar? Ce sont des captifs
vivant au gré de leurs oppresseurs. Ah oui, c'est ton ennemi qui joue la musique et toi tu danses. Comment tu peux expliquer que toute ta vie tu travailles dans un endroit où tu n'avances pas? Comment peux-tu m'expliquer qu'avec tes diplômes tu n'évolues pas? Il y a quelqu'un quelque part qui décide de comment tu vas vivre. Il y a un oncle paternel, un oncle maternel qui a dit qu'aucun enfant de ta mère ne va réussir. Et tu es là, tu me regardes? Tu me regardes comme si tu avais 18 milliards dans ton compte? Comme si tu es le neveu ou la nièce de Vladimir Poutine? Hey! Doucement. À l'heure où on est, ne regarde pas comment ton voisin ou ta voisine est en train de me suivre et continue à passer son chemin. Assois-toi et finis mon message. Parce que c'est pour toi que je parle. Madame, c'est à toi que je parle là. C'est à toi là, oui. C'est à toi que je parle. Dieu me dit de te parler. Mais c'est quelle histoire? Regarde ta vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce week-end, c'est ton week-end. Il y a un Dieu au ciel. You are not born again to suffer again. That suffering must stop. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Où allons-nous? Je parle de ce dimanche-ci, devant Dieu, ce dimanche encore à l'église ici, Rivera Bonhomme, ici à Abidjan. Il n'y a pas Abidjan, Rivera Bonhomme, derrière l'église catholique Saint-Joseph. Les témoignages, une femme, je crois qu'elle était habillée en bleu, a témoigné comment son ami m'a suivi au travers de la télé, de YouTube et de ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est Dieu le donne quand même, hein? Il faut t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Les témoignages bizarres se passent là-bas. Et même notre application. Alors elle m'a suivi. Et c'est comme ça que j'avais donné le témoignage d'une femme qui, tu m'étais marié quand? N'importe quand. J'ai dit, c'est ça ton problème. Mon onction fonctionne avec la date. Choisis. Elle a dit, je vais me marier demain. Elle dit, hey, tu es fiancé? Non. Tu es marié? J'ai dit, dans 24 heures, tu auras l'alliance dans ton droit. Elle a dit amen. 24 heures plus tard, doté, marié, devant Dieu. Quand l'autre a écouté le témoignage, elle m'a arrêté. Papa, je veux ma part. Je suis dans ton église depuis. J'ai dit, ma fille, c'est pas comment ça se passe. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violences à la part. Elle est entrée chez elle. À minuit, elle s'est déshabillée, nue comme un ver de terre. Elle a dit à Dieu, aujourd'hui là, tu veux aussi m'épouser. Comme ton onction et les miracles de ton serviteur à les yeux, sera les yeux pour moi. Jusqu'à 3 heures du matin, quelqu'un vient frapper à la porte. Ma soeur, Dieu m'a réveillé la nuit pour me dire, si je ne t'épouse pas, avant 7 heures du matin, là, si je ne te demande pas mariage, je vais mourir. Pardon! J'ai réfléchissé depuis. Maintenant, si tu m'épouses, 3 heures du matin, quand elle a écouté ça, son amie, celle qui est en bleu là, a témoigné. Elle dit que elle a prend aussi 7 jours de prière. L'homme là, ils n'en sont plus. Il ne blague pas. Elle a pris 7 jours. Mon frère, le mariage, elle a rencontré un homme le lendemain de ces 7 jours de prière de jeûne. Après que j'ai déclaré dans sa vie, le lendemain, elle rencontre un monsieur. Elle a 51 ans. La dame qui doit se marier. Elle rencontre un monsieur et le monsieur lui dit que je t'épouse. Le mariage aura lieu le 4 juin. Le mois prochain, 4 juin de cette année. Si tu ne le crois pas, appelle le numéro. On va t'inviter au mariage. Où est-ce qu'on va? Les captifs du fleuve Kéba. Partout on a bloqué ton mariage. Partout on a bloqué tes entrailles. Ce dimanche 1er mai, à partir de 9h30, s'il te plaît, voyage. Voyage parce que Dieu veut changer ta vie. Tu ne peux pas être dans ce mois de grâce, le 5e mois de l'année comme ça. La manière que tu as est déterminante. Je sais que tu as une église. Je sais que tu vas à un endroit. Je ne te demande pas de changer. Ce dimanche, c'est le dimanche des miracles pour le mois de mai. Vas-tu venir prendre ton paquet ou vas-tu laisser tomber? La balle est dans ton camp. C'est quoi les captifs du fleuve Kéba? Ce sont en réalité les gens qui sont proches de leur prophétie, mais loin de leur réalisation. C'est-à-dire, quand tu les regardes, on prophétise toujours sur eux, mais rien ne s'accomplit. Proche des prophéties, mais loin des réalisations. C'est quoi les captifs du fleuve Kéba? Ce sont des croyants dont les chants ne reflètent pas leur vécu quotidien.
Chantez pour nous les chants de Sion. Comment pouvons-nous chanter les chants dans une terre étrangère? Il y a de cela quelques jours, une jeune fille qu'un monsieur avait enceintée, après 7 mois de grossesse, l'a abandonnée. Et pendant que mes pasteurs partaient évangéliser le samedi, rencontre la femme, elle a déjà accouché, l'enfant a 7 mois. Découragée, abandonnée, elle préparait ses affaires pour retourner au village. Quand le pasteur dit non, viens ce dimanche, on paie ton transport, tu viens. Elle est venue le dimanche. J'ai parlé sur sa vie. Pourquoi les gens bavardent? Tu ne peux pas mettre tes pieds à la Mirane, Mission Royale de Nazareth, parce que vous savez, sur la rue où je suis, il y a une autre église. Il y a beaucoup d'églises. Regarde l'église, il y a la photo du gars. Si tu entres quelque part, tu ne me vois pas, sors. Demande, est-ce que c'est le bishop Dieu ne dort comme them? Est-ce que c'est la mission royale Ange de Nazareth? Si on te dit non, tu es au mauvais endroit, parce que le diable est méchant. Elle arrive à l'église, elle s'assoit. Pendant que les gens veulent donner, elle n'a pas même d'offrande à donner. C'est quelqu'un qui lui donne 500 francs pour lui dire, va aussi donner. Elle arrive. Pendant que ça va, bam, la prophétie l'a saisie. Ma fille, viens, ta vie change dans 24 heures. Elle dit quoi? J'ai dit, ta vie change. Elle pensait qu'elle disait qu'elle va rentrer au village. Le lendemain à 11 heures, le monsieur qui l'avait enceinté, à 7 mois, avait fui. Plus d'1 an de ça, l'appelle. Tu es où? Je suis dans le village. Je veux te voir. Il atterrit avec une voiture. Il dit, pardonne-moi. Pardon, il commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Il semble qu'un marabout féticheur a dit que tu vas mourir si tu ne peux pas prendre cette femme-là. Occupe-toi. Un enfant innocent crie contre toi. C'est comme ça que le lendemain, Dieu est dangereux. Quand Dieu veut te bénir, même les sorciers ne peuvent pas t'arrêter. C'est comme ça qu'il appelle la dame, il dit, viens. Il monte une maison en construction. C'est ta maison. En attendant que ça finisse, il l'amène dans un appartement meublé. Reste avec l'enfant et tu ne souffriras plus de rien. Et pour te prouver que je suis sérieux, tous les dimanches, il amenait la femme et l'enfant ici dans notre église. Tous les dimanches, il lui dit, je sens que je ne suis pas encore satisfait. Trouve un terrain, je te l'offre. Je te construis la maison. Le monsieur a compté ici devant l'église 20 millions de francs. Il a donné à la fille. Il dit, achète ton terrain. On va construire là. À l'instant où je vous parle, la femme roule en voiture. Vous parlez de quoi? Ta vie va changer. Ce mois de mai, c'est ton mois de célébration. Ce mois de mai, tu vas sortir des captifs du fleuve Kébar. Parce que ce vendredi-ci, je vais enseigner sur quelque chose entre 20h et 23h ce vendredi. Mais dimanche, c'est la délivrance des captifs du fleuve Kébar. Partout on a bloqué ta vie. Partout les gens devaient t'aider et t'ont négligé. Ce mois de mai, c'est ton mois de triomphe. C'est ton mois de faveur. C'est ton mois de grâce. Toute sorcellerie mystique, hôtel diabolique, tout piège satanique, tueur de destinée, arrêteur d'étoiles, tout raseur de gloire seront localisés ce dimanche. On appelle ce dimanche premier le dimanche de tous les défis. Ce dimanche, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un jour où tu pars à l'église pour adorer Dieu seulement. Non. Ce dimanche, c'est le 1er mai. C'est le jour où tu arrives à l'église. Tu regardes Dieu avec un œil. Avec un œil nerveux. Il te dit, c'est quoi? Tu dis, j'attends mon miracle. Mon ami, tu là, nous sommes le 2022. Nous sommes déjà le 5e mois. Et toi, tu es là, tu n'es pas encore enceinte. Et ça ne te dit rien. On est au 5e mois. Tu ne travailles pas encore. N'est-ce pas, le 31 décembre, tu avais eu les prophéties? Ton verset biblique là s'est réalisé. On te dit de venir, tu dis que j'ai mon église. Je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis musulman. Mamie, oh, Dieu me dit de te dire d'appeler le 0102 0888 87 ou alors le 05 64 26 03 62 pour que ton miracle arrive là. Pour que ce dimanche je prie pour toi. Et tu me dis que quoi? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Les captifs du fleuve Kébar, je veux prier pour toi. Est-ce que tu sens dans ta vie qu'il y a une captivité quelque part? Quelque chose qui ne marche pas. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu dors et on te poursuit la nuit.
Qu'est-ce qui ne va pas avec ta vie, madame? Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à quand? Les gens qui ne craignent pas Dieu sont devant toi. Les gens qui se fichent de Dieu sont en train de vivre la vie. Où est la vie en abondance que Dieu t'a promis? Dieu m'a dit de te dire assez, c'est assez. Il faut une révolution dans ton cœur. Il faut une révolte dans ton cœur. Arrête de te faire peiner. Arrête d'aller dans les endroits où tu n'auras rien. Cherche Dieu. Attrape Dieu. Et ensemble, nous allons voir ce qu'il est capable de faire. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Seigneur, toute personne sous le son de ma voix, souffrant d'une maladie bizarre, maladie incurable, maladie de sorcellerie, maladie héréditaire, maladie vénérienne, bactérienne, toutes sortes de maladies mystiques opérant dans le corps, peu importe l'origine et peu importe la durée, je commande l'évacuation au nom de Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, toute femme célibataire qu'on a bloqué le mariage, comme le mariage de ce samedi avec le révérend Emmanuel. Mon fils que je dois célébrer le mariage ce samedi, avec l'esprit de célibat brisé dans sa vie et même de Edwige, je prie que la même chose se passe. Je sens une onction bizarre. Père, je prie pour les 27 femmes que je vois en ce moment qui attendaient un bébé depuis longtemps. 27 femmes. Oh Dieu, merci. J'étais au Brésil, tu as rendu 11 femmes stériles le même jour. Et aujourd'hui, tu me montres 27 femmes. Père, pendant qu'elles sont en ce moment en train de m'écouter, je libère le bébé. Je libère le bébé. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Seigneur, merci, merci. Merci pour les délivrances. Oh Dieu, tu me fais voir tellement de choses. Seigneur, attire-les ce dimanche. Attire-les ce vendredi. Attire-les ce dimanche pour qu'ils reçoivent ta touche. Et que je puisse prier spécialement pour eux, selon la révélation que tu m'as donnée. Dans le nom de Jésus. Amen. Cet événement se déroule du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2022. La Myrane, Mission Royale Ange de Nazareth de Côte d'Ivoire, célèbre 3 ans d'existence sous le thème Le Dieu de l'Abondance. Au programme, vendredi 6, première session de 9h à 12h, deuxième session de 14h à 17h, de 18h à 21h, croisade. Samedi 7, de 7h à 10h, séminaire. 10h à 13h, graduation. 15h à 17h, match de gala. 18h, 21h, concert de chorale. Et le dimanche 8 mai, de 8h à 12h, le super sondé. Orateur, évêque doyen, le bishop Théodore Kandem, évêque Nté José Miracle, évêque Katia Laurent. Population de Côte d'Ivoire, vous y êtes tous invités. Population d'ailleurs, votre logement est assuré. La Myrane, située à la Riviera Bonouman, derrière l'église catholique, près de l'école primaire Le Figuier. Pour plus d'informations, contactez le +225 07 78 38 49 69 01 02 08 88 87. Que Dieu vous bénisse.